Amis Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. C'est parti. Alors, en début de mois, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier nous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, en tout cas quelque chose qui touche à votre affect, qui touche à votre cœur. Le chevalier d'épée, c'est la carte de la lune de miel, hein, symboliquement. C'est l'épée qui se déplace pour offrir cette coupe. Donc peut-être pour vous offrir cette coupe, hein, donc vous offrir ces sentiments, vous donner une preuve d'amour, une preuve d'engagement, peut-être vous demander cet engagement. Pour d'autres, il peut s'agir d'un pardon qui vous est offert. En tout cas, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a quand même un sentiment d'insatisfaction. En tout cas, ça ne va pas suffire. On va dire comme ça, parce que la coupe, elle est renversée, du coup, hein, comme elle est à l'envers, donc il y a peut-être une discontinuité à pouvoir tenir cette proposition, cette demande d'engagement ou ce pardon, ou peut-être qu'il n'est pas, c'est pas à la hauteur de vos espérances, vous attendez plus. Il y a peut-être des émotions, oui, il y a des échanges émotionnels, affectifs, sentimentaux, il y a peut-être une volonté, oui, qui lui est dite de s'engager. Euh, vous avez peut-être des rendez-vous, peut-être des demandes, en tout cas c'est évoqué. Une phase de séduction, mais bon, qui n'est pas encore suffisante, hein. Donc on va voir. Pour certains d'entre vous, c'est très spécifique, hein, mais il peut s'agir d'une personne qui sollicite votre aide. Une personne chère ou de votre entourage qui a besoin qu'on lui remplisse cette coupe, hein, donc qui vous demande un coup de main, qui vous demande peut-être des conseils. Vous voyez l'idée, c'est possible. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez le roi d'épée. Le roi, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'âme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication. Alors, le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier, hein. C'est celui qui aime tout contrôler, que ça soit la communication, les interactions. Ça peut parler aussi de communication en présentiel ou sur les réseaux sociaux, hein. C'est possible également. En tout cas, c'est le leader, hein. C'est celui qui gagne. Il y a l'idée de destin qui est derrière, hein. Là, on est au niveau du roi, hein. C'est pas n'importe qui. Et le fait qu'elle soit à l'envers, là, vous avez le sentiment que vous ne maîtrisez pas tout, hein. Vous ne maîtrisez pas les interactions, vous ne maîtrisez pas la communication, vous n'avez pas la main totale, hein. Et donc, c'est peut-être ce qui vous fait peur, hein, parce que vous avez besoin quand même de tout contrôler. Il y a peut-être une question d'orgueil également, hein, qui peut être présente, en tout cas, qui crée des insécurités chez vous, hein. Parce que vous êtes un leader, hein, donc, ou une leader, hein. Donc, bon, on va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies environnantes et qui vous entourent. Alors, pourquoi ce sentiment de perdre le contrôle? Parce qu'en face, il y a la 8 d'épée. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle. Les épées, on l'a vu, sont des armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, avec la 8 d'épée, là, on nous parle de dépendance, hein. De dépendance par rapport à un lien qui peut être affectif, hein, ou pas. Ça peut être un contrat, un engagement, une promesse. Euh, mais vous êtes tenu. Vous êtes tenu par ce lien-là. Et pourtant, c'est une position qui est choisie, hein. Peut-être il y a une forme de déni également, parce qu'on voit qu'avec cette jeune fille qui a un bandeau sur les yeux, il lui suffirait de se mouvoir un peu pour se débarrasser de ce lien, hein. Enlever ce bandeau du coup, et pouvoir regarder ce qui s'offre à elle, hein. Les épées, les relations, les différentes voies possibles qui sont autour d'elle. Donc il y a une forme d'indécision, d'hésitation, d'aveuglement, d'avoir les mains liées, d'être tenu par un engagement, et donc de choisir l'indisponibilité
et de rester dans une forme de blocage, de déni, de dépendance qui est présente hein, dans vos énergies, dans les énergies environnantes. Hein. Donc vous êtes un peu déstabilisé par ça. Donc semble-t-il que bah, en fait vous voulez peut-être, j'ai le sentiment, paraître indifférente à cette coupe qui vous est tendue. Vous voulez jouer, entrer dans le jeu de la séduction, du rapport de force. Vous avez l'habitude de gagner d'ailleurs. Hein. Vous avez l'énergie du roi, mais là vous ne maîtrisez pas la situation. Et vous avez l'impression bah, du coup d'être tenu dans un lien, d'être bloqué, parce que vous y êtes quelque part un peu dépendant ou dépendante. Et ça vous énerve, j'ai l'impression. Hein. Ça vous énerve, vous subissez un peu ça, alors vous avez envie de tout maîtriser, clac, clac, clac. Et puis maîtriser l'interaction, maîtriser la relation. Hein. Et il peut s'agir d'un employeur, hein. On ne l'a pas assez évoqué, mais du coup vous avez envie, pareil, de maîtriser votre destin et puis votre entourage professionnel. Vous êtes quelqu'un pour qui l'affect est très présent. Et cet affect-là va conditionner vos rapports à l'autre de manière générale, que ça soit pro, dans le cadre d'une collaboration avec une personne, que ce soit dans le domaine amoureux, un ami, une personne de votre famille, enfin vous voyez l'idée. Et donc du coup, bah, à la fois vous attendez plus et en même temps bah, vous êtes un peu énervé car il y a des sentiments que vous ne maîtrisez pas par rapport à cette personne qui pourtant bah, ne fait pas assez pour vous. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez la carte du pendu, arcane majeure en position inversée. Alors, la carte du pendu nous parle en position inversée de sacrifice de soi. Là, c'est une carte de... Vous êtes retenu par un lien qui tient le pied du pendu. Hein. Le lien, ça peut être un contrat, ça peut être un lien affectif, ça peut être des promesses, enfin, vous voyez l'idée, dans lesquelles vous restez, hein. Il y a une forme de sacrifice. Parce que pourtant, il vous suffirait de vous mouvoir un peu pour pouvoir vous détacher. On voit que le pendu, ben, on ne sait même pas s'il est attaché dans le dos. D'accord? Ça n'a pas l'air très solide. Donc il vous suffirait pourtant limite de claquer des doigts et puis de sortir de ça. Hein. Mais là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans cette situation-là, dans un lien qui est enfermant, dont vous êtes dépendant ou dépendante, hein, on l'a vu précédemment. Vous faites peut-être trop de compromis, et en même temps il y a peut-être une question d'ego, le refus de voir la réalité des choses, une forme de dépendance. Là c'est limite du fanatisme, hein, et donc du coup vous vous oubliez un peu dans l'histoire. Donc là on vous conseille de vous débloquer, hein, aller de l'avant, là, ça va pas être tenable, hein. Ça va pas être possible de rester dans cette situation-là. Hein. Bon, on va voir plus loin. Il y aura peut-être plus de conseils, on va y voir un peu plus clair. Alors, pourquoi vous êtes dans le sacrifice de vous? Parce qu'en face, bah oui, il y a la 9 de coupe. Bah voilà. Effectivement, c'est compréhensible. Alors, avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Hein. Enfin, vous allez bientôt avoir les réponses. On est bientôt à la 10, donc bientôt à la fin du cycle. Et avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche votre affect, ce qui touche vos émotions, ce qui touche votre cœur. Donc la 9 de coupe, elle nous dit que vous attendez un engagement, ou la personne qui est en face attend une réponse, peut-être. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et ben, vous attendez de voir de part et d'autre comment ça va se terminer cette histoire. On voit un personnage qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui est en position d'attente, hein. Donc qui attend une réponse, qui attend un engagement, qui attend un geste, qui attend un pardon, enfin vous voyez l'idée, qui attend un engagement émotionnel plein, si c'est en lien avec un travail ou autre. Mais en tout cas, il y a cette attente et il va se passer quelque chose. Les réponses vont arriver
Voilà, vous allez pouvoir vous débloquer en tout cas. Soit rester dans cette situation, mais dans ce cas-là, la carte du pendu, elle reviendrait à l'endroit. Donc ça serait sain. Soit en sortir complètement et aller vers autre chose, hein. Donc bon, là, ça va être imminent. Donc dites-nous dans les commentaires euh, ce qui va se passer du coup, hein. Peut-être que cette coupe vous a été tendue, donnée, et donc du coup, ben, on vous a fait une proposition, et là, on attend votre positionnement. Mais peut-être que vous, vous êtes lié à autre chose, peut-être une autre relation, peut-être d'autres promesses, premier cas de figure. Ou alors c'est une personne qui vous séduit, mais qui, bon, ou qui revient d'ailleurs, hein, mais c'est pas suffisant, et pourtant, bah, vous y êtes, vous êtes dedans. Mais voilà, vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la main sur la relation, l'interaction. Alors, on revient de votre côté, vous avez la papesse, arcane majeure. Alors, la papesse vous parle d'une période d'introspection, de passivité également. Les choses ont évolué à l'intérieur de vous. Mais dans la 3D, ben, il ne se passe pas grand-chose. On va dire ça comme ça. Vous observez un peu l'un l'autre, vous vous jaugez, mais il n'y a pas d'actes qui sont posés. Il y a une forme d'impatience, hein, également, hein, de passivité. Euh, et pourtant, la situation, elle progresse. Voilà, mais il y a une phase d'intégration, de compensation, de travail sur vos blessures, peut-être sur votre dépendance émotionnelle, votre dépendance affective, hein, du coup. Possiblement. Après, le conseil qui vous est donné, c'est d'attendre le bon moment pour agir. Voilà. Euh, bon, attendez le bon moment. De toute façon, à la base, avec le chevalier de coupe à l'envers, c'est pas suffisant. On regarde plus loin, la carte qui répond, c'est la carte de la mort. Bon, dans les énergies environnantes. Donc, avec la mort, c'est un arcane majeur, ça nous parle de transformation. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir vraiment... le passé va vraiment être mis... il y a un deuil du passé. Ça va être... il y a une coupure avec le passé. La carte de la mort, c'est la transformation. Symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à celui de mort. Donc, il n'y a pas de retour possible en arrière. La mort, elle prend des décisions drastiques, elle coupe avec le passé pour se tourner entièrement vers l'avenir. Et donc, du coup, elle fait le deuil du passé. Donc, il y a cette énergie-là qui est présente. Donc, peut-être que vous allez décider de faire table rase du passé, d'oublier le passé, pour certains d'entre vous. Ou peut-être que vous allez complètement... là, c'est plus dans vos énergies environnantes, mais ouais, peut-être qu'il peut s'agir d'un pardon pour certains d'entre vous, d'excuses qui vous sont faites. En tout cas, il y a un positionnement clair. En face, ça a l'air de savoir ce que cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut aller de l'avant et elle veut se tourner vers l'avenir. Donc cet avenir, c'est peut-être avec vous. Donc à voir, hein, selon, d'autant plus qu'il y a des attentes. Ou alors peut-être que ça va pas être possible. Deuxième cas de figure. En tout cas, il y a l'idée de transformation et d'aller de l'avant. Donc on va avoir plus d'informations en regardant la fin du tirage du coup. Alors, moi semble-t-il, cette transformation, elle soit à deux. Avec la carte du chariot, là c'est assez clair. Donc le chariot, c'est un arcane majeur. Euh, le chariot, on voit le conducteur, hein, qui essaye de faire converger deux intérêts, deux sphinx vers un même objectif. Donc là, il y a une collaboration, hein. Il y a à la fois l'idée de maîtrise, parce qu'il faut faire en sorte que les deux sphinx convergent vers un même but. Mais après, à l'endroit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La carte du chariot, c'est c'est progresser vers une victoire, hein, vers un but, vers un désir commun, du coup, hein, avec la convergence de deux intérêts. Il y a l'idée de maîtrise et l'idée
là, dans ce contexte-là, d'entrer en partenariat, hein. Voilà, d'entrer en partenariat. Et semble-t-il que ben, là, vous étiez le roi d'épée. Et là, en fait, de part et d'autre, vous allez fusionner dans un cavalier ou dans les deux sphinx. Donc du coup, vous allez laisser la place à l'autre, hein. Peut-être que vous allez abandonner finalement la volonté de vouloir tout maîtriser. Vous allez peut-être laisser sa place à l'autre, être dans le compromis, et c'est peut-être ça les leçons que vous tirez de votre phase d'introspection et de dépendance relationnelle. C'est peut-être de lâcher prise tout simplement, hein. De laisser sa place à l'autre, et puis bah, finalement d'être dans un rapport de force équitable et qui pourrait fonctionner sur le long terme, pour aller vers des objectifs communs, des désirs communs, une vision commune du couple et avoir des projets ensemble. Alors, comment ça se matérialise de votre côté? Bah oui, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Alors, la carte du diable, hein, elle nous parle d'un lien qui existe entre vous, un lien d'âme, une sorte de magnétisme, hein, qui est présent. Là, la carte du diable, c'est la passion, c'est la vitalité, c'est le plaisir des cinq sens, les plaisirs terrestres. Donc, c'est une personne qui vous nourrit, hein, à tous les niveaux, que ça soit sexuel ou pas. Enfin, en tout cas, oui, il y a une dépendance. C'est normal qu'il y ait de la dépendance, du coup, il y a un lien. D'accord? Il y a un lien, quelque chose qui peut pas être cassé, qui vous dépasse, qui est un peu addictif, on va dire ça comme ça, et qui vous apporte vitalité, désir, passion. Bon. Donc après, elle a l'endroit, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Si vous arrivez après à évacuer toutes ces dimensions un peu envoûtantes, plus que de raison, pourquoi pas. Garder quand même une certaine part de pragmatisme. Là, c'est le conseil qui vous est donné. Après, bon, petit aparté, si vous êtes joueur, joueuse, c'est aussi une carte d'argent, la carte du diable. Donc misez et puis jouez, hein. Là, potentiellement, il y a des profits qui peuvent être tirés, voilà, l'argent peut venir à vous, donc vous allez attirer l'argent, donc allez-y. Et si c'est en vous lançant avec cette personne, bah, vous allez peut-être avoir possiblement des bénéfices à faire à deux, hein. Voilà, vous allez avoir des intérêts mutuels et peut-être un meilleur confort de vie, c'est possible aussi. Alors, en face, il y a l'énergie de la reine de denier. Bon, bah super. La reine de denier, c'est donc la reine, énergie de maîtrise passive. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets ensemble. La reine de denier, c'est la stabilité, c'est la paix, la sécurité financière. Dans la 3D, c'est la relation pérenne, d'accord? C'est la matriarche, hein. La reine de denier, c'est celle qui vit dans la paix, la sécurité, l'abondance. Enfin, vous voyez l'idée, hein, dans la confiance également. Donc, bah, si c'est une personne dont il s'agit, là, hein, bah, que ce soit une personne, que ce soit un travail ou que ce soit n'importe quoi, dans le tirage, bon, semble-t-il que vous allez vous accorder, hein. De toute façon, si on regarde la progression du tirage, vous allez faire un pas l'un vers l'autre, et puis vous allez entrer, vous allez pouvoir entrer en relation. En plus, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, donc super. Et puis là, bah, avec la matriarche, vous allez avoir plénitude sur tous les plans, que ce soit physique, les cinq sens, que ce soit matériel. Familial, relationnel, c'est banco, hein. Bon, bah écoutez, super. Dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous, du coup, hein, c'est toujours intéressant. Et puis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée.
Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.